Prenez les mouchoirs. Vous n'avez pas la grippe ce matin, non? C'est le Seigneur qui touche les cœurs. Moi, on aspire à ça, on prie à ce que le Seigneur vienne toucher les cœurs. On aspire à ce que tu puisses toucher les cœurs ce matin. J'aimerais que là où tu es, là, ne regarde pas ton voisin. Si tu es venu avec des bagages, je ne sais pas avec quoi tu es venu ce matin, rempli de je ne sais pas quoi. Le Seigneur veut te remplir tout simplement. Je t'invite à fermer les yeux. Seigneur, je t'adore. On va rechanter ce chant-là. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Oui, Seigneur, à toi le règne, à toi la louange en ce lieu, à toi la gloire, Père éternel. Merci ce matin pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci que tu visites chaque personne. Merci qu'au travers de ta parole, de tout ce qui va être dit ce matin, tu puisses toucher les cœurs, Seigneur. Changer l'atmosphère, Seigneur. Amen. Ce matin, j'aimerais commencer directement à te dire le message, le titre de ce message, qui s'intitule « La victoire », la clé de la victoire. Ça vous dit quelque chose, la victoire? Êtes-vous dans une forme de victoire ce matin? Traversez-vous des temps? Êtes-vous victorieux ce matin? On vous l'a déclaré avant toute chose, c'est bien. Mais le titre de ce message ce matin, c'est « Il existe une clé que Dieu a donnée à chacun de nous. » J'aimerais que même dans un acte de foi, tu peux faire comme ça, mais il a déjà donné. Mais tu peux le faire comme ça. Hein? Seigneur, je m'attends à toi là. C'est quoi que tu veux me donner ce matin? C'est quoi que tu veux me donner? Un acte de foi. Moi, je vais le faire pour vous. Hey. Seigneur, c'est quoi que tu veux me donner ce matin? Je veux recevoir. Même le monde ne voit pas, mais moi, je crois. Parce que je crois en ta parole. Je crois en tes promesses. Et ce matin, si tu as fait ça, ce matin, il t'a déjà déposé. Il t'a déposé, tu sais quoi? Une clé. Une petite clé. Les clés sont petites hein, en général. Hein? Pour ouvrir des grandes portes, pour ouvrir... Mais les clés en général sont très petites. Mais je veux en venir au titre du message quand même, parce que la clé de la victoire, la clé de ta victoire, tu peux déclarer ça? Vous savez c'est quoi? C'est ton adoration. Ton adoration est la clé de ta victoire. C'est le thème de ce message ce matin. Ton adoration, on va le déclarer à voix haute. Tu peux déclarer à ton voisin, à ton épouse, ton frère, ta sœur. Vous le déclarez ensemble? Pour réellement le croire, le matérialiser et ne pas de garder de rien, et repartir avec ça. Ton adoration. On va faire mieux que ça. Regarde ton frère, regarde ton voisin à côté de toi. Là. Ton adoration est la clé de ta victoire. Vous êtes convaincus de ça? Ton adoration est la clé de ta victoire. Mes frères et sœurs, souvent, là on vient ici à l'église, vous êtes tous beaux. Amen. Vous avez des beaux visages. Amen. Vous êtes tous précieux aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Amen et amen et amen. Dieu nous aime. Amen. Mais souvent on vient à l'église avec des beaux sourires. Mais souvent le sourire cache aussi des combats, des batailles. On a beau sourire, on est dans la joie aussi souvent, mais il y a des batailles, des combats. Et c'est pour ça que Dieu nous emmène ce matin dans cette dimension de l'adorer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Quand on a chanté tout à l'heure, on a entendu le témoignage tout à l'heure, vous connaissez le témoignage aussi de Arlène et Marconi. Ils décident d'adorer dans la traversée.
On peut se dire, laisser la situation nous submerger. On peut laisser la peur, l'angoisse, les craintes de ce qu'on entend, laisser nous envahir. Mais le Seigneur nous donne cette clé ce matin, que tu as fait ça ce matin, j'ai vu. Je n'ai pas vu tout le monde, mais j'ai vu que vous avez, pour recevoir cette clé, la clé, ton adoration est la clé de ta victoire. Et j'aimerais t'emmener dans 2 Chroniques 20. On ne va pas tout lire. Je vous invite à le lire chez vous. On va aller sur l'essentiel dans 2 Chroniques 20. On va lire au verset 1, 2 jusqu'à 5 à peu près. C'est l'histoire de Josaphat. La victoire de Josaphat contre les... Vous connaissez cette histoire? On va le lire ensemble. 2 Chroniques 20 nous dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Traversez-vous des temps où vos batailles, vos combats, où l'ennemi, peut-être pour vous, vous êtes dans cette joie, cette paix ce matin, je rends grâce à Dieu, vous êtes dans cette saison. Mais pour certains, je sais qu'ils traversent des choses pas évidentes, pas faciles, mais on peut prendre l'exemple de cette histoire parce qu'il est écrit que il y avait une coalition, en fait, je vous ai expliqué un peu comme ça. Il y a eu une coalition pour envahir, pour détruire le peuple d'Israël, pour détruire le roi Josaphat. On va lire au verset 2. Enfin, en informant Josaphat en disant une multitude, on le prévient car une multitude nombreuse s'avance contre toi, contre lui, depuis d'autres côtés de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson, si je le dis bien, excusez-moi, Tamar qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. On voit que au verset 3, que Josaphat, le roi Josaphat, quand même, il a eu quand même peur. C'est écrit, dans sa frayeur, Josaphat. Combien souvent on est dans cette peur, cette angoisse quand on est face à des situations difficiles, mais où on se laisse submerger par ça, cette frayeur, ou l'ennemi qui est en face. Et l'ennemi, ce n'est pas un petit défi ou une petite armée, là, c'est une 3 coalitions qui vient s'unir ensemble pour détruire le peuple d'Israël, pour détruire le roi Josaphat. C'est une coalition. Donc l'ennemi est nombreux. Et il y a une immensité en face d'eux. Et je comprends la frayeur, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Mais regardez bien, dans ces passages qu'on a lus ensemble, dans sa frayeur, qu'est-ce que Josaphat fait? Il cherche l'Éternel. Il disposa à chercher l'Éternel. Il se disposa et publia un jeûne. Il est allé dans le jeûne, il est allé chercher la présence de Dieu, chercher la face de Dieu. Je peux vous dire, il vous arrive des choses peut-être similaires, je parle de la peur, la frayeur, l'angoisse. On peut courir, hein. Il y a des situations on peut fuir, ou sinon on peut agir avec notre propre stratégie. Josaphat aurait pu, c'est un roi, le roi Josaphat, il a une armée, il aurait pu dire, on va se battre, on va trouver une stratégie avec notre intelligence, mon raisonnement, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu trouver toutes sortes de solutions. Ah, moi, je vais faire ci. Il y a une armée qui vient en face de moi, ils sont des milliers, nous, on est 1500, mais on va y aller quand même. On va le faire. On va se battre. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas fait ça. Il a eu une sagesse, un discernement vraiment que ça nous interpelle ce matin. Il est allé chercher la face du Seigneur. Il est allé chercher sa présence parce qu'il savait que lui, il est limité. Nous sommes tous limités. Nous sommes tous limités ce matin. Et il est allé dans sa présence, chercher sa présence. Et dans sa présence, ce qui s'est passé par la suite, vous pouvez le lire chez vous, mais on peut lire un petit morceau ensemble. Mais pour aller un petit peu plus vite, ce qui s'est passé par la suite, quand Josaphat est allé dans la présence de Dieu, chercher sa présence, il est arrivé devant les parvis, on a lu ensemble, devant le nouveau parvis, et le roi Josaphat a commencé à prier. Il a fait une prière, il est allé
on va dire, dans cette intimité-là, de rechercher la face de Dieu. Et après sa prière, Josaphat, c'est dans, on va dire, 2 Chroniques 20. Mais j'aimerais juste lire la finalité de sa prière. Dans 2 Chroniques 20, verset 12. Il va dire, c'est une prière qu'il fait, mais c'est le dernier verset de sa prière. Si vous me suivez? C'est le dernier verset de sa prière. Je ne veux pas tout lire la prière parce que ça serait trop long. Je vous l'invite à le lire chez vous. 2 Chroniques 20. Josaphat dit, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force. » Qui est rempli de force ce matin? Qui est affaibli ce matin? Qui vit des temps pas faciles ce matin? Qui est fatigué? Qui est chargé? Je vous ai dit tout à l'heure, souvent on vient à l'église. Je pense que pour les femmes, ça se voit peut-être, voit pas. Parce qu'ils se maquillent. Mais les hommes, souvent, ouais, mon frère, ce matin. Mais bon, le sujet, c'est qu'on arrive avec des beaux sourires. N'oubliez pas ça. Mais souvent, on a des combats intérieurs. Des combats que Dieu seul sait là. Que Dieu seul voit. On voit un petit bout de l'iceberg, mais on ne voit pas l'intérieur. C'est vraiment, c'est lourd. Dieu connaît vos cœurs, il connaît son Église, il connaît chaque personne. Des fois, c'est lourd. Et souvent, c'est lourd. C'est chargé, fatigué, éprouvant, oppressant, compliqué. Aucune échappatoire. Mais je ne veux pas aller insister dans ces mots pour entrer dans de cette dimension-là. Je veux revenir à la dernière prière la 2 derniers versets de la finition de la prière de Josaphat qui dit « Ô notre Dieu », je vais le redire, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, contre nos ennemis? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Ça, c'est un focus ce matin. J'aimerais que tu prennes cette clé-là. Pour toi, ça peut paraître une petite parole toute simple. Non, ce n'est pas une parole toute simple. Mes frères et sœurs, il te donne une solution. Il te donne la clé ce matin. Mais nos yeux sont sur toi, malgré la multitude nombreuse qui s'avance et qui vient s'acharner. L'ennemi qui vient se déchaîner, s'acharner. Peut-être ici, vous ne vivez pas ça. Peut-être. Donc, nos yeux sont sur toi. Et Josaphat, mes frères et sœurs, en cherchant la face de Dieu, Dieu vient révéler, vient parler à travers un lévite qui va lui dire, au verset 14, c'est l'Esprit de l'Éternel qui saisit au milieu de l'assemblée. Parce que finalement, Josaphat, dans son cœur, pour aller chercher la présence de Dieu, il a embarqué tout le peuple. Hein. Il n'y avait pas que lui tout seul qui vivait cette angoisse, cette peur, c'était tout le monde. Donc, il est allé, tout le monde s'est assemblé. Il y avait des femmes, des enfants qui étaient là. Et là, ce qui s'est passé, tout le monde était dans la tente. Et au verset 14, il dit, « Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Bénéja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite, c'est un lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. » J'aimerais que tu t'appropries cette parole si tu vis cette situation ce matin. J'aspire à ce que cette parole, tu la reçoives pour toi ce matin, devant ta multitude nombreuse. Il va dire au verset 3, Dieu va parler à travers ce lévite, « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette... » Pas au verset 3, pardon, au verset 15, excusez-moi. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez. Ce sera Dieu. Encore des mots, encore des paroles, mais mes frères et sœurs, ce ne sera pas vous qui combattrez devant cette multitude. Ce sera qui? Ce sera Dieu. Ce sera l'Éternel des armées avec vous. Mais souvent, comme je vous dis, il y a des choses, souvent on doit s'abandonner à lui, tout simplement. Je ne vais pas aller dans certains détails. On doit lâcher prise sur certaines choses. On doit lâcher prise sur notre intelligence, notre sagesse, notre raisonnement,
qui nous empêche justement de laisser Dieu agir, combattre pour toi. Ce n'est pas évident, mais possible de le faire. Je vais vous le dire à la suite de ça. Certains connaissent cette histoire, mais j'aimerais aller plus un petit peu dans cette optique-là. Donc, ce sera Dieu qui va combattre pour vous. Et il dit par la suite, demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline. Il donne des indications. Et ce qui se passe par la suite, c'est qu'à un moment donné, Josaphat donne une directive, on va dire. Il donne une directive, il dit au peuple, là, l'armée, mettez des chantres devant nous, l'armée des Hélières. C'est Dieu qui lui demande ça. Il y a une logique qui n'est pas humaine. Notre logique, c'est tu vas faire la guerre, on va prendre des armes. On va prendre une épée, on va prendre une lance, on va prendre des flèches, on va prendre des catapultes, comme tu vois dans les films, on va dire. Si tu n'as rien, tu n'es pas dans le temps chez nous, prenez une pioche, un râteau, et on va faire la guerre. On va donner des coups de poing. On va aller comme ça. Mais la stratégie n'est pas ça. Dieu révèle à Josaphat une stratégie qui est vraiment pas logique, de mettre des chantres, de mettre des chanteurs qui l'adorent, qui le louent devant cette armée-là. Et qu'est-ce qui se passe? Le chant était que Dieu est bon et que ta miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel. Il répétait ça, il louait l'Éternel, il louait l'Éternel, il louait l'Éternel. Comme ce matin, on est en train de louer l'Éternel, en train de louer l'Éternel. Mais certains vont dire, mais pourquoi on chante tout le temps comme ça? Pourquoi on chante, on loue? Pourquoi il faut adorer? Pourquoi il faut louer? C'est important d'adorer, mes frères et sœurs. C'est important de louer, de mettre la louange devant. Parce que Dieu agit dans la louange. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, pas de un tel quiconque. Hein. Il te dit de son peuple. Vous êtes son peuple. Donc c'est important que la louange, et la louange est importante, mes frères et sœurs. Dis à ton voisin, je réalise que la louange est très importante. Je réalise que quand je chante, quand j'appelle l'atmosphère du ciel, l'atmosphère dans ma maison change. Et avant toute chose, en moi, des choses changent en moi. Il y a une transformation. Il y a un changement. Si vous n'avez pas vécu ça, j'aspire à ce que tu expérimentes ça. Moi, j'ai vécu ça. Je peux en témoigner, on a déjà témoigné de ça à plusieurs reprises. Il y a des changements qui se créent dans l'adoration, dans la louange, dans les chants. Et c'est ce qui se passe. Les chants sont en avant, l'armée juste derrière, ils chantent, ils louent l'Éternel, et ça emmène, ce qui se passe, ça emmène l'Éternel des armées. L'Éternel emmène une confusion dans le camp adverse. Une confusion, ils sont confus. Et ce qui se passe, ils ont la victoire par rapport à ce que la louange a été mise en place. Ils ont la victoire. L'ennemi est battu. On peut le lire, hein? Vous avez déjà lu ces versions-là? Je pense que oui, la plupart. L'ennemi est battu, vaincu. Et vaincu pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont chanté à Dieu. Ils ont loué Dieu dans leurs circonstances, dans leur frayeur, là. Dans leur frayeur, dans leur angoisse, dans leur peur, dans leur crainte, dans leur situation difficile. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont cherché la présence de Dieu. Ils ont loué Dieu. Ils ont adoré. Je sais que ce n'est pas facile. On entend des témoignages de louer Dieu quand je traverse ces choses-là. Ce n'est pas évident. Moi, j'ai un témoignage qui peut-être pas équivalent des témoignages qui peut-être plus élevés, mais la tristesse reste la même. La pression, la dépression, les sentiments sont les mêmes. Je vais donner le témoignage de mon épouse qui... ne fais pas cette tête, c'est un bon témoignage. Il y a une période qu'on était ici, je pense qu'on était, je ne sais plus si on était pasteur assistant, je ne m'en souviens plus trop là. Mais il s'est passé de quoi qu'à un moment donné, il avait fait un accident de voiture. On venait d'avoir une voiture, elle n'était pas neuve là, Chiarondo 2010. Hein. Mais c'était notre première voiture, on va dire, qui était potable, qui était bien, Et ça n'a pas duré longtemps, elle a fait un accident de voiture avec, mais ce n'était pas de sa faute là. On va dire, l'ennemi s'acharne. Et dans cette période-là, on devait donner une réponse importante au pasteur qui était là. Il nous avait demandé, est-ce que vous voulez prendre la relève? C'était la même période que ça. Et il s'est passé plein de choses dans notre vie. Il y avait plein de combats.
Parce qu'on n'avait pas dit oui tout de suite. Ce n'était pas une facilité de dire oui, je veux. Ce n'était pas ça. Hein. Notre but, c'était, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté qu'on le fasse? Et pourquoi on le fait aussi? Ce n'est pas pour nous. C'est pour les cœurs, les âmes. Et donc, quand le Seigneur nous a confirmé notre oui, pour leur donner la réponse, mon épouse fait un accident. Elle fait un accident, la voiture est réformée. Elle rentre à l'hôpital. Et commotion cérébrale, je pense qu'elle est restée peut-être la journée ou toute l'après-midi, je pense. Je ne m'en souviens plus trop les détails, excusez-moi. Mais elle était immobilisée. Mais je me souviens, elle me disait pendant son immobilisation, dis le mot immobilisation. Et je ne veux pas être immobilisé ce matin. Je chasse cette immobilisation dans le nom de Jésus. Elle était aux urgences. Vous savez, quand on a une commotion cérébrale, tu vas faire des examens. Elle a fait tous les examens pas possibles, de la tête aux pieds. Là. Et ils te mettent sur un brancard et ils te immobilisent pour pas qu'elle bouge. Mais pendant elle me disait que pendant ce temps-là, le Saint-Esprit est venu souffler dans son cœur. C'est toi qui m'as dit ça, que le Saint-Esprit est venu souffler. Et il a soufflé quoi? Loue mon nom. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Vous connaissez ce chant-là? Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Vous connaissez bien. Oh mon âme, bénis l'Éternel, car il t'a fait du bien. On va le refaire, mes frères et sœurs. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses là. Si ta situation t'immobilise, je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, vient lui souffler ce chant. Pendant qu'elle est aux urgences, elle me raconte ça plus tard. C'est pas évident. Elle ne voulait pas le faire. Moi, je vais être transparent. Elle voulait parce que c'était des douleurs. Il y avait du bruit autour. Ça s'est mal passé autour. Il y avait comme un, comment dirais-je, c'est quand l'adversaire s'acharne. Parce qu'elle m'a appelé, quelqu'un m'a appelé, j'ai entendu les personnes autour. Et ça s'est mal passé. Il y avait des comportements qui étaient, on va dire, un peu au-delà de la normale. Et il y avait un acharnement. C'est spirituel. Et ce qui s'est passé, elle a commencé à louer l'Éternel. Elle a commencé à déclarer ça. Je bénirai l'Éternel. Je ne dis pas qu'elle tout d'un coup elle a été guérie, mais ça a changé son atmosphère et autour pareillement. Ça a changé l'atmosphère autour. Je ne vais pas aller dans les détails, je te regarde là, mais ça. Et ce qui est important là-dedans, c'est que ton adoration, quand tu élèves la voix, tu commences à chanter à Jésus, il y a quelque chose qui se passe réellement. Il y a quelque chose qui se passe. On dit l'atmosphère du ciel descend, il y a quelque chose, une plénitude aussi en toi, mais ça peut te libérer quelque chose aussi. Hein. Ça peut te libérer de je ne sais pas dans quelle prison tu vis, spirituelle, qui est lourd pour toi, pesant pour toi, et que je sais que Jésus peut briser ces chaînes-là. Tout est possible à travers la louange. Tout est possible à travers l'adoration. Tout est possible, mes frères et sœurs. Tout est possible. Vous savez, quand elle est allée à l'hôpital, mon épouse, je pense qu'elle a déjà raconté ce témoignage, parce qu'elle n'avait pas l'assurance de santé. Et c'était un permis visiteur. Elle arrive aux urgences
Et pour elle, dans sa tête, il y avait les douleurs, plein de choses. C'était difficile aussi d'aller dans cette optique d'adoration, louer le Seigneur en urgence, dans les urgences. Mais elle l'a fait jusqu'à chez nous, elle l'a fait quand même. Et elle sait que ça lui a apporté beaucoup de choses, que le Seigneur était avec elle. Ça aurait pu être autrement. Et vous savez, il y a des choses aussi qu'elle me disait, que par la suite on a su aussi, qu'il y avait tous les examens qu'elle a passés, là, ça chiffrait un peu dans sa tête, elle ne connaissait pas les prix. Hein. Et ça, je ne sais pas combien, peut-être j'ai oublié, certains connaissent les détails, il y avait peut-être 7 000, 8 000 dollars de frais. Et tu vois, quand l'ennemi vient s'acharner, vient de prendre une voiture, tu veux rentrer dans la volonté de Dieu, tu es dans la volonté de Dieu, tu n'as pas eu d'injustice, tu n'as pas fait de mal, on va dire comme ça. Tu es dans la volonté de Dieu. Et t'arrive des choses comme ça. Bam, bam, bam. Et ce qui s'est passé, c'est que moi je dirais la prière, parce que toute l'Église priait aussi. Hein. Toute l'Église adorait et priait pour nous à cette période-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une dame, qui n'est pas de cette Église, je ne sais même pas si elle est chrétienne. Non, elle n'est pas chrétienne. Quelqu'un me confirme. C'était une histoire il y a un petit peu longtemps, on va dire. Je n'ai pas noté ces détails-là. Elle n'est pas chrétienne, hein, mais Dieu l'a touchée. Dieu l'a touchée parce qu'on n'a rien payé. Imaginez-vous comment le surnaturel de Dieu vient quand un cœur décide de louer, d'adorer, et comment le Seigneur vient surnaturellement. Il voit qu'on est inquiet. Seigneur, j'en peux plus, on est inquiet. Surtout dans des situations d'hôpital, on va dire maladie quelque part, et qu'il y a plein de choses à payer qu'on ne peut pas payer. Regardez ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit vient souffler. Loue l'Éternel. Bénis l'Éternel. Focus sur moi, parce que la louange va te focuser sur lui, pas sur tes problèmes, sur sa présence, et c'est lui qui va t'occuper de ses problèmes. Et je vous dis, cette dame-là, Dieu l'a touchée. Je vais dire, oui, Dieu l'a touchée. Et on n'a eu aucune facture payée. Et c'était un gros montant élevé qu'on ne pouvait pas payer, qu'on ne pouvait pas, comment dirais-je, même échelonner ça en plusieurs mois. Et c'était compliqué. Une situation compliquée pour nous, impossible pour nous, mais le Seigneur, avec la louange, l'adoration, a cherché sa présence, parce qu'on a continué à chercher sa présence ici à l'Église. Hein. Et on a donné notre oui aussi, et on est rentré petit à petit dans cette dimension de continuer l'œuvre de Christ. Et pour nous, c'est une grâce. Mais quand tu regardes toute cette marche et tu regardes des détails ou des combats que tu vis, ton cœur, ta louange, ton adoration, ton focus, mes frères et sœurs, il doit être sur qui? Sur Jésus. C'est lui la clé qui te donne aussi la victoire, qui te donne la victoire. Amen. Il y a une histoire que vous le connaissez tous. Regardez l'histoire de Paul et Silas au milieu de la nuit. Qu'est-ce qu'ils ont fait au milieu de la nuit? Là, quand tout est noir, ténébreux. Ils étaient jetés en prison injustement. Ce n'est pas parce qu'ils méritaient, injustement. Ils faisaient la volonté de Dieu. Ils étaient en train de faire la volonté de Dieu. Ils ont même délivré une personne avec un esprit de python. Ils ont délivré, ils ont fait la volonté de Dieu, ils ont manifesté la puissance de Dieu. Et un peuple se souleva là où ils étaient, les poussa en prison, les ont roués de coups. Ils étaient en mission, hein. Paul et Silas étaient en mission. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Des coups. Mais pas des coups dans le spirituel, je combats avec la chair, le sang qu'on est là. C'est bon, hein, spirituellement. Mais eux, ils ont eu des coups. Ils ont été fouettés. Jetés en prison. On leur a mis des chaînes aux pieds, des ceps aux pieds. Dans la nuit noire, pas possible, ténèbres. Dans une prison, enfermée entre quatre murs. Et à minuit, en pleine noirceur, plein ténèbres, ils décident de chanter et louer le Seigneur. Quel exemple, mes frères et sœurs. Waouh, Seigneur, moi, je n'ai jamais fait de la prison. Tu me mets dans une prison. Et mes prisons, c'est sûr que ce n'est pas facile, hein, mais il y a quand même une lumière. Tu entends du bruit, ou des collègues, je ne sais pas comment dire ça là, mais on te met dans une prison à l'époque, pas maintenant, à l'époque, sans rien, après avoir été battu, roué de coups, fouetté mes frères et sœurs,
Il décide d'adorer Dieu. Il décide de le louer. Il décide de chanter des louanges. Hey! Hey! Il décide d'adorer Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans cette prison, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe dans cette prison? Au moment qu'il décide d'adorer, les chaînes se brisent. Il y a un tremblement dans les fondements de cette prison. Les murs tremblent. Les murs tremblent. Seigneur, que les murs tremblent d'ici jusqu'à tout cet immeuble-là. Mais là, je parle physiquement, mais à l'intérieur de nous, que les murs tremblent, Seigneur. L'adoration, la louange. Vous savez, avec l'histoire de Josaphat, c'est la même chose. Hein? Quand on vous dit qu'ils ont adoré le Seigneur, mais au moment, le verset nous dit qu'au moment où ils ont décidé d'adorer, Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a agi. Il a agi. Il n'a pas agi avant dans l'angoisse ou dans le début de la situation de l'épreuve. Dieu a agi quand ils ont décidé d'adorer le Seigneur, quand ils ont décidé de louer, adorer. Pour Paul et Silas, c'est pareil, quand ils ont décidé, même dans les ténèbres, même dans les situations difficiles, même quand l'adversaire, même quand l'ennemi s'acharne, et il s'acharne, il trouve toujours des stratégies pour nous. Comment aller? Tout le temps je dis ça, on prend un sac à dos, on marche, et lui il remplit notre sac à dos de fardeau, et on marche comme ça, jusqu'à ce qu'on ait bas de terre. Il trouve toujours des stratégies, une influence c'est un influenceur, pour nous faire périr, pour nous tuer, pour nous détruire, comme il a fait avec Paul et Silas, c'est une stratégie. Comme il a fait avec Josaphat, une coalition pour venir détruire le peuple de Dieu. Mais il peut faire une coalition aujourd'hui, il ne peut pas détruire le peuple de Dieu. Du tout, du tout. Si le peuple de Dieu se lève dans la louange, si le peuple de Dieu décide d'adorer malgré que, Dieu agit puissamment. Dieu agit surnaturellement. Et je peux dire même et confirmer que, et je crois que ta victoire est assurée. Moi, ma victoire est assurée. Et assurée. Je ne focus pas sur cette traversée. Je ne focus pas sur cette immensité. Je ne focuserai pas je ne me laisserai pas envahir par cette peur ou cette crainte, cette angoisse, ou la pression, la dépression. Parce que celui qui est en moi est plus grand. On le dit souvent ça. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. L'apôtre Paul disait, je puis tout. Dis ça, même pas à ton voisin, dis-le pour toi ce matin. Je puis tout. Par Christ qui me fortifie. Christ me fortifie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses ce matin, mais je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Déclarez-le, mes frères et sœurs. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et c'est un privilège, mes frères et sœurs, que nous arrivons avec le Seigneur en nous, de ne plus voir les circonstances pareilles. Même ça peut être une maladie, hein, mes frères et sœurs. Parce qu'on a tellement confiance. Josaphat avait tellement confiance en Dieu, il avait tellement cette confiance, cette foi en Dieu que s'il se tourne vers Dieu, s'il se tourne vers lui, tout peut arriver, tout peut changer. Il dit heureusement, c'est pour ça que je dis c'est une grâce, hein, parce qu'on a ce réflexe humainement d'agir par notre propre force, notre solution. Ça, je vous demandais tout à l'heure, vous êtes fort? Des fois, on essaye d'agir par notre propre force, par notre intelligence, notre raisonnement, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Abandonne ça tout de suite, hein. Rejette ça. Lâche prise là-dessus. Hein. Ce n'est pas ce que Dieu veut. L'exemple de Josaphat, l'exemple de Paul et Silas. Il veut que ton combat soit son combat. Ton combat soit son combat. Mais il te donne la clé ce matin. Est-ce que tu as pris cette clé ce matin? J'ai vu qu'il y en a, ils ont fait comme ça. Mais il y en a, ils n'ont pas fait comme ça. Mais ce n'est pas grave. C'est une clé qui est spirituelle. Tu le reçois.
Dieu te le donne gratuitement. Une clé, une petite clé, qui ouvre des grandes portes, qui ouvre les portes de ta prison. Mes frères et sœurs, qui ouvre les portes de la délivrance. Paul et Silas ont été libérés, délivrés. Et il n'y avait pas que eux là-dedans. On parle de tous les prisonniers. Tous les prisonniers. Même le geôlier, la personne qui le gardait, lui-même a été libéré, sauvé. Toute sa famille. Toute sa famille. Toute sa famille, le geôlier. Toute sa famille. Dis toute ta famille. Toute ta famille. Ils ont été libérés. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ils étaient tous libérés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Il y avait une personne ou deux personnes, je parle l'exemple dans ta famille par exemple, qui ont décidé de louer Dieu dans les ténèbres. Ils ont décidé de louer Dieu dans les ténèbres. Et ça a changé toute la situation. Tout vent contraire. Hey, on a un grand Dieu ce matin? Hey, moi je rends grâce à Dieu, franchement. Réellement. Ça peut arriver que j'arrive, je peux marcher comme ça, fatigué. Mais hey, mais franchement, Josaphat, vous avez vu, il a eu peur. Hein? Et comment on dirait, il était effrayé. Hein? Le mot effrayé, ça m'a, quand j'ai lu ce passage, effrayé, l'angoisse. Et non, il y a une solution, cette clé de la délivrance. La clé de la délivrance qui te rend libre ce matin. Jésus te rend libre ce matin. Lorsque tu décides de focuser, de le louer, de l'adorer. Hey, waouh, Seigneur. Pour ça, ce matin, mon cœur, tout simplement, c'est sûr qu'on a un message ou quelque chose à apporter, mais mon cœur, ça serait que dans une simplicité, que son peuple, ton peuple, Seigneur, te loue. Et non pas qu'aujourd'hui, chaque dimanche qu'on est là, mais à tous les jours, qu'on rentre dans cette dimension de louange. Parce que quand on rentre dans cette dimension de louange, Dieu agit surnaturellement. Il y a une puissance dans cette louange, dans ton adoration. Il y a une puissance dans ton adoration. Néglige pas ça, néglige pas cette clé-là. C'est une prière qu'on aspire à ça. À louer le Seigneur, à adorer. On aime louer le Seigneur. Heureusement qu'on aime louer le Seigneur ici à l'église. Source de vie, on aime ça. On aspire à ça. J'aimerais qu'on rechante ce chant, je bénirai l'Éternel. Malgré ce que tu traverses, malgré tu as beau faire en sorte que faire les choses par toi-même, là, mais même tu réalises que non, je ne peux pas, Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut, c'est que tu lui laisses toute la place, toute la place. Il ne te demande pas des choses compliquées ce matin, de tout abandonner. Tout abandonner. Et de lui offrir cette louange, ce cœur-là. C'est toujours une question de cœur. La louange qui brise les chaînes de l'oppression, les blessures. Combien ont des blessures depuis l'enfance et qui traînent encore, et qui traînent encore, et qui traînent comme un boulet, qui traînent. Lorsque tu décides d'adorer le Seigneur, ce que tu traînes, c'est Dieu qui va s'en occuper. Jésus va s'en occuper. Il te délivre de ça. Aujourd'hui, il peut te délivrer de ça dans le nom de Jésus. Son nom est puissant. Comment Paul et Silas, dans leur adoration, dans les ténèbres, roués de coups, fatigués, ils arrivent à aller dans cette adoration, dans cette louange. Ils priaient aussi, ils priaient à Dieu. Je pense qu'il y a eu comme des supplications, ils étaient à genoux. Mais ils ne pouvaient pas bouger de toute façon, ils étaient avec les chaînes aux pieds. Mais ils ont décidé de louer le Seigneur et regardez ce qui s'est passé par la suite.
Regardez, les murs de ton cœur peuvent trembler ce matin de cette louange, de cette adoration pour lui. Les murs peuvent trembler, tes chaînes peuvent être brisées. Qu'il soit la dépression, l'oppression, la tristesse, l'angoisse. Le nom de Jésus est au-dessus, il est grand, plus grand que ça. Jésus peut et il délivre. Moi, je crois que dans le nom de Jésus, je le déclare, que ces chaînes se brisent maintenant. Parce que ce matin, tu as reçu une clé qui t'emmène à ce que tu n'es plus attaché. Cette clé va t'emmener dans ta victoire, ton adoration est la clé de ta victoire. Mon adoration est la clé de ma victoire. Mon adoration est la clé de ma victoire. Ce matin, Seigneur, dépose cette parole. Je crois que cette parole est tombée dans la bonne terre ce matin. Alors je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je bénis même l'Éternel. Le témoignage de mon épouse, c'est vraiment un bon chant quand on traverse des temps difficiles. Je bénirai l'Éternel pour ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ce n'est pas facile, mes frères et sœurs, mais c'est possible. C'est un choix. C'est un choix personnel. Et c'est un choix important qui va te repositionner. Le diable, il est influent, il va t'emmener là-bas pour te faire périr. Mais ta louange, ton adoration va te repositionner dans les voies de Dieu. Mes frères et sœurs. Amen. Donc on peut chanter encore, je bénirai l'Éternel. Je bénirai. C'est moi qui donne le ton. Arlène, tu peux donner le ton? Amen. Pour tous ses faits, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Ô mon âme. Ô mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Ô mon âme, bénis l'Éternel, car il m'a fait du bien. Vous connaissez la suite? J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. Mon épouse connaît ce chant. Pour tous ses hauts faits, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Ô mon âme. Ô mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Ô mon âme, bénis l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je ne sais pas avec quoi tu es rentré ce matin, mais tu vas ressortir différemment. Alors, ô mon âme, bénis l'Éternel, bénis le Dieu d'amour. Ô mon âme, bénis l'Éternel, car il m'a fait du bien. Wow, amen. Amen. Je vois que vous êtes focusés. Vous fermez les yeux, vous ne regardez pas votre voisin, mes frères et sœurs. N'oubliez pas, ton adoration est la clé de ta victoire. Je vous invite à vous lever. Pour moi, je ne veux pas rajouter ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Mais Dieu a déposé la louange, l'adoration, la clé qui fait changer ton atmosphère.
de ta maison, à l'intérieur de toi. Amen. Crois-tu cela? Amen. Pascal, tu pourrais venir pour la guitare, s'il te plaît. Vous pouvez éteindre les lumières. J'aimerais que pendant Pascal joue tes mélodies du ciel, j'aimerais que tu puisses focuser sur ce qui a été dit, ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Mais j'aimerais que là où tu es, de tout ton cœur, de tout ton être, c'est devant toi et le Seigneur. Tu donnes foi à ce que tu as entendu ce matin par rapport à la louange. Comment la louange peut changer toute chose, toute situation que tu vis, peut changer l'atmosphère de ta maison, peut changer l'atmosphère de ta maison, peut changer l'atmosphère dans ton travail. Mais le Seigneur te demande une chose ce matin. Après avoir reçu la clé qui te donne la victoire, il te demande une chose. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu décides de faire ce choix que malgré les circonstances, malgré ces temps difficiles, ou malgré ce que tu traverses, malgré l'incompréhension, malgré tout ce que tu peux vivre, que tu décides de l'adorer? C'est un acte de foi, mes frères et sœurs, aussi. C'est un acte de foi, comme j'ai dit tout à l'heure, un repositionnement. J'aimerais qu'on peut déclarer ensemble, ou prier ensemble même, pour ceux qui le veulent, mes frères et sœurs. Seigneur, nous te remettons ce temps. Je te remets mes frères et sœurs ici, Seigneur. Tu connais leur cœur, tu sondes leur cœur ce matin. Tu connais leur traversée, tu connais leurs difficultés. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit vienne souffler comme tu as soufflé avec mon épouse à l'hôpital dans des situations qui n'est pas faciles, qu'il n'y a pas personne qui peut nous aider dans cette situation-là, mais il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Alors ce matin, Père, je choisis d'adorer. Je choisis d'adorer. Comme Josaphat, je décide de te faire confiance. Je déclare que ce n'est pas moi qui combats, c'est toi qui combats à ma place. Ce matin, je lève mes yeux vers toi, Seigneur, et je refuse la peur. Je refuse la peur, l'angoisse, la dépression qui retourne dans les lieux arides dans le nom de Jésus. Je déclare que ma louange met la confusion dans le camp de l'ennemi et qu'il soit troublé, qu'il soit confus dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous as montré à travers l'histoire de Paul et Silas, au cœur de la nuit, au cœur des ténèbres, ils ont choisi de t'adorer. Père éternel, ton Saint-Esprit vient nous souffler ce matin pour nous aider à adorer, à t'adorer, à t'élever, élever ton nom, à toi seul, Seigneur. À toi, Seigneur Jésus, la louange, l'adoration. Je crois que pendant que j'adore, tu fais trembler ce qui me retient. Tu peux déclarer là où tu es. Je crois que pendant que j'adore, tu fais trembler ce qui me retient. Et tu me délivres. Que je suis libéré dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que mes chaînes tombent et que les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'aucune prison ne peut me garder, car Jésus est avec moi. Et je déclare que je puis tout par Christ qui me fortifie.
Dans le nom de Jésus, on a prié ensemble, mes frères et sœurs. À toi le règne, Seigneur, à toi la gloire. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, que le Seigneur attend que tu viennes l'adorer. Il n'attend pas que tu es dans une prison pour l'adorer. C'est en tout temps. Mais il attend ton adoration ce matin. Il attend ta louange. Amen.